Voilà, juste un petit mot pour redire que si j'ai changé de décor, c'est parce que je suis rentré à l'internat pour l'année. Et du coup, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Je suis désolé. Et à titre purement indicatif, je compte faire en gros une vidéo toutes les 3 semaines. Voilà, avec possibilité de débordement. Bonne vidéo. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'infini. Une notion tellement bizarre qu'elle soulève les foules et déchaîne les passions. Alors installez-vous confortablement et accrochez-vous bien. La situation est la suivante. Jean-Michel, 28 ans, sort du bar chez Jojo et cherche à rentrer chez lui. Il habite dans la même rue que le bar, rue qui se trouve par ailleurs être infinie. Et Jean-Michel, qui n'a pas lésiné sur le Ricard, est passablement éméché, si bien qu'à chaque poteau, il doit s'arrêter pour reprendre son souffle et a autant de chances de repartir vers l'avant que vers l'arrière. On se pose alors la question, Jean-Michel va-t-il réussir à rentrer chez lui? Intuitivement, on a envie de dire que oui. S'il marche sans jamais s'arrêter, il finira bien par tomber par hasard sur sa maison. Mais bon, il pourrait toujours partir du mauvais côté ou tourner indéfiniment entre deux poteaux. Donc en fait, c'est pas si sûr que ça. Alors regardons le problème d'un peu plus près. On va noter 0 l'emplacement du bar et n l'emplacement de la maison. Alors si Jean-Michel part toujours du bon côté, c'est-à-dire s'il suit le chemin qu'il aurait suivi s'il était sobre, il atteint sa maison en n poteaux. Et pour faire ça, il doit aller du bon côté n fois d'affilée, ce qu'il a à chaque fois une chance sur 2 de faire. Alors la probabilité qu'il arrive chez lui de cette manière est 1 sur 2 fois 1 sur 2 fois 1 sur 2, etc. n fois, c'est-à-dire 1 sur 2 puissance n. Bon, donc on se rend compte que c'est possible, c'est-à-dire qu'il y a une probabilité non nulle que Jean-Michel rentre chez lui. Oui, normal. Mais on voit aussi qu'il y a plein d'autres chemins qu'on n'a pas pris en compte. Jean-Michel, il n'est pas du tout obligé d'aller tout droit, il peut faire plein de zigzags, ce qu'il va d'ailleurs probablement faire avant d'arriver. Et la probabilité qu'il arrive chez lui va donc être beaucoup plus grande. Reprenons notre calcul en regardant d'abord ce qui se passe si la maison est juste à côté du bar. On a alors deux cas. Soit il va du bon côté et c'est gagné, soit il va du mauvais côté. Alors c'est comme s'il recommençait, mais avec cette fois sa position initiale éloignée de 2 lampadaires de la maison. Alors si on note P1 la probabilité qu'il arrive chez lui en partant d'une distance 1 de sa maison, et P2 la probabilité qu'il arrive chez lui en partant d'une distance 2, on a P1 qui est égal à 1 demi plus 1 demi fois P2. Bon, en fait c'est exactement ce qu'on a dit juste avant. Soit il va du bon côté, et c'est gagné, probabilité 1 demi, soit il va du mauvais côté, et c'est plus compliqué mais c'est toujours possible, probabilité 1 demi fois P2. On va maintenant regarder la situation où le bar est à 2 lampadaires de la maison. Soit il part du bon côté, et dans ces cas-là c'est comme s'il recommençait en partant d'une distance de 1 de sa maison, soit il part du mauvais côté, et dans ces cas-là c'est exactement aussi comme s'il recommençait en partant cette fois d'une distance de 3 de sa maison. On a alors P2 égale 1 demi de P1 plus 1 demi de P3. Et alors, en faisant un petit calcul et en se resservant de la première expression, on obtient P1 égale 2 tiers plus P3 sur 3. En fait, on pourrait faire exactement le même raisonnement, en partant d'une distance 3, 4, 5 ou autant qu'on veut. Et on obtiendrait, quelle que soit la distance n de départ, P1 égale n-1 sur n plus Pn sur n. Et ça, comme les probabilités sont toujours positives, ce sera toujours supérieur ou égal à n-1 sur n. Qu'est-ce qu'on vient en fait de voir? On vient de voir que quelle que soit n la distance dont on part, on a P1 qui est supérieur ou égal à n-1 sur n. Et ça ne peut pas nous donner autre chose que P1 égale 1. Et là, en reprenant l'égalité du dessus et en remplaçant P1 par 1, on se rend compte que Pn est aussi parfaitement égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vous rappelle que Pn, c'est la probabilité que Jean-Michel arrive en partant d'une distance n de chez lui. Il y a donc une probabilité de 1 pour que Jean-Michel arrive chez lui, quelle que soit sa position de départ. On dit en probabilité que l'événement est presque sûr. Alors ça peut paraître extrêmement étrange au premier abord, puisqu'il y a effectivement des chemins ne menant pas chez lui. Mais en fait, la probabilité qu'il emprunte un de ces chemins est nulle. Techniquement, ça veut dire qu'il y a infiniment plus de chemins menant chez lui que de chemins ne l'y menant pas. Et il y a autre chose qu'on peut noter avec ce calcul. Si Jean-Michel continue de marcher indéfiniment et ne s'arrête pas même devant sa maison, quel que soit le poteau qu'on prend, il finira forcément par passer devant. C'est-à-dire qu'il passera finalement par tous les poteaux de la rue. Alors ça, c'est des résultats assez étranges, mais auxquels on est plus ou moins habitué. On sait quand même qu'on parle d'infini et qu'il va y avoir des choses totalement contre-intuitives. La vraie difficulté intervient lorsqu'on essaie de généraliser ce résultat. On peut par exemple regarder ce qui se passe dans un quartier infini, c'est-à-dire qu'à chaque croisement, Jean-Michel aura le choix entre en haut, en bas, à droite et à gauche. Ou encore dans un espace infini, en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière.
et même plus généralement dans un espace de dimension n. On peut imaginer un Jean-Michel se promenant dans un espace de dimension 4, 5, 6... Même si je dois dire que c'est un peu plus dur à visualiser. Mais avant ça, souvenez-vous bien que tous ces infinis sont en fait de même taille. C'est ce que montre l'histoire de l'hôtel de Hilbert. Si vous ne connaissez pas ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo d'LJ correspondante, qui est vachement bien faite. Sachant cela, on pourrait penser que avoir établi les résultats sur une rue infinie, c'est-à-dire en gros sur Z, l'ensemble des entiers relatifs, nous le donne sur un espace de dimension quelconque, c'est-à-dire sur Z puissance P avec P en entier. Et c'est là qu'intervient la bizarrerie. Si Jean-Michel est dans une rue infinie, il finira toujours par retomber chez lui. S'il est dans un quartier infini, ça marchera aussi. Mais dès qu'il sera dans un espace de dimension infinie, il ne sera plus sûr de retomber chez lui, et il y aura des chemins qui ne l'y mèneront jamais. C'est ce qu'on appelle le théorème de Polya, qui a été démontré en 1920, et qui peut se résumer de cette manière. Tous les chemins mènent à Rome, sauf si on considère les chemins cosmiques. C'est étrange quand on y pense car tous ces infinis sont censés être équivalents, et quelle que soit la dimension, à chaque point de l'un, on peut toujours associer un unique point de l'autre. Ce que ce théorème nous raconte, c'est lorsque la dimension augmente, ce lien est de plus en plus difficile à trouver. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le théorème de Polya. N'hésitez pas à l'aimer et à la partager si elle vous a plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, abonnez-vous pour ne rien manquer, et on se retrouve une prochaine fois dans Mathémagique.